8 membres du Conseil électoral provisoire démissionné. À qui profite cette démission en bloc? Le président Jovenel Moïse est donc dans ses petits souliers. Nous connaissons que l'émission Matin Débat, c'est une émission qui est toujours là pour analyser avec vous. Et tout ça qui gagne dans la politique, là, que ce soit déclaration, que ce soit positionnement, que ce soit action, opposition au gouvernement, nous sommes toujours là pour nous garder, veiller à la loupe, ça va passer dans le pays. Et je crois que force Matin Débat, c'est que nous toujours anticipé. À partir de ça, nous gagnons sous table comme fait, comme donné. Les nous analyser, les nous lire. Ok? Parce que c'est pas oublier que les nous dit faut qu'on capacité de lecture dans situation, ça ne veut pas dire que faut aller à l'école ou faut un diplôme à l'université. Non. Ok, c'est plus que ça. Parce que locali, c'est déjà un gros atout qu'on gagne. Et ça fait que je dis on peut que des nègres en politique qui pas qu'à lire et on peut que nèg ça a échoué. On peut gagner des femmes qui pas qu'à lire en politique, on peut femmes ça a échoué. Ou qui doit pas qu'à lire en situation en politique, mais ou entouré de monde qui a faut clair, qui a faut comprendre en fait une situation. C'est ça qui est leader. Nous-mêmes dans Matin Débat, c'est que les tout faire sous table là, et puis nous produisons lecture nous, et puis nous disons, mais qui bon va la parler, mais côté le camène pays, mais à qui sont qu'à attendre nous, et de fait, toute analyse que nous faisons, est toujours clair, est toujours tombé à point. Et Jovenel Moïse, comme président de la République, il a deux grosses missions avant la fin de son mandat. Quitte mandat ou mesurer à partir de février 2021, quitte mandat ou mesurer à partir de février 2022, mais pour le temps qui reste en fait au président Jovenel Moïse, dans le cadre de son mandat, il y a deux grosses missions. Maintenant, est-ce qu'il est capable aujourd'hui de réaliser mission ça ou bien réaliser yon là-dedans ou bien est-ce qu'il est capable de réaliser tous les deux ou bien est-ce que le pape est capable de faire? Et ça, c'est un rappel qu'on a fait ici dans Matin Débat parce que nous avons parlé de lui déjà. Il y a deux missions Jovenel Moïse qui était comme président pour le faire là, c'est un, la réforme constitutionnelle, deux, l'organisation des élections. Nous sommes les présidents Prévert au pouvoir et il a une mission pour organiser l'élection dans le pays, pour définir avec le processus électoral. Il te dit clairement, lui-même, il ne peut pas chercher l'argent dans les blancs parce que blanc est comme déjà. Et puis il dit lui-même, tout ça, il va faire là, toute action l'a posée, c'est vers l'organisation des élections avec les fonds du trésor public. Il t'explique côté le Brésil comme là. Donc tout travail qu'il a fait, c'est vers ça. Maintenant, qui peut être écrasé, ou il vient prendre cyclone Machou, qui vient faciliter en quelque sorte, en fait, la tâche de rester au pouvoir, parce que tu as un débat, combien de temps privé a fait, combien de temps il n'a pas fait. Et bien, Machou vient faire que les chita, parce que le pays n'a pas qu'à en crise, dans le moment de crise, et puis le président a couru l'aller. Maintenant, je dis, Jovenel Moïse, qui le pays a écrasé, sauf si il y a une inondation, il y a une tempête, il y a un vent, qui le pays a écrasé, il y a deux bagailles qui, je dis, a priorité pour lui. La réforme constitutionnelle, l'organisation des élections. Vous voyez de ça, c'est ça qui, je dis, a priorité président. Maintenant, est-ce que Jovenel Moïse comme président a arrivé capable de faire élection? Est-ce que démarche pour aboutir à un référendum pour l'adoption d'une nouvelle constitution, est-ce que BINU a pu lui-même donc aboutir à la démarche ça? Ça, c'est un point que nous allons regarder peut-être tout à l'heure parce qu'il est sur table là. Donc, mission Jovenel Moïse comme président, c'est également la mission du BINU. Parce qu'on n'est pas capable de partager parce que nous disons que ici, depuis octobre 2019, quand que BINU, ok, je dis en Haïti, cette mission politique des Nations Unies en Haïti, donc responsabilité à partager entre le gouvernement haïtien, entre le président Jovenel Moïse et le BINU.
l'échec du président Jovenel Moïse, c'est aussi l'échec du BINU. Est-ce que BINU, Jovenel Moïse comme président de la République, est capable d'arriver à organiser l'élection? Est-ce qu'il est capable d'arriver à faire réforme constitutionnelle? Comme c'est une élection, nous était dans la question élection, nous avons gardé la question constitution pratiquement après. Dans le débat sur la question élection, où tu as position, certains membres de l'opposition, sur la question conseil électoral et provisoire. Au niveau de la presse, où tu entendais en fait certains leaders d'opinion, ici on a matin des bandes d'éclat. Mission conseil électoral provisoire, il fini. Parce que il a une mission claire et précise pour te faire une élection de en date à en date. Voilà que jusqu'à maintenant, où que le conseil électoral de Léopold Bélanger, c'est toujours là. OK? À gaspiller l'argent de l'État, à dépenser l'argent de l'État, sans que par exemple, il y a des gens qui pratiquement fait dans le pays. Donc, mission finie. Maintenant, dans ce débat, le débat des élections, tout le monde était presque d'accord que Jovenel Moïse pas qu'à engager le pays sur la voie des élections avec ce conseil électoral provisoire. Mais cependant, il y a certains proches du président Jovenel Moïse et même du PHTK. Il n'y a pas un problème avec le conseil qui là, parce que c'est le conseil qui fait l'élection pour eux. Et Jovenel Moïse en particulier lui-même, donc il vient président à partir du conseil ça. Donc il était presque paraître pour lui que il n'y a pas un problème avec le conseil là. Donc c'est à conseil ça qui t'a pas fait l'élection. Pour pouvoir vous voyez que même sous décret électoral là, c'est le conseil ça qui a commencé le travail. Sous décret électoral. Maintenant, tout le monde a regardé qui je ne pas faire le tout. Et puis, on m'a entendu que le président invité secteur qui gagne représentant au sein du conseil électoral et provisoire, puis on confirmé que membre que vous avez voyé, c'est le cas toujours été. Donc, comme représentant secteur ça, en un conseil électoral provisoire, c'est une démarche politique. Ou bien remplacer. Qui ça t'a pas le bail? Madame, monsieur, attendez bien, oui. Qui ça t'a pas le bail? Donc, son stratégie de la part de la présidence, de la part du président Jovenel Moïse, politique. OK? Pour te montrer que lui-même, il a une volonté de créer, former un autre conseil, mais il utilise des démarches beaucoup plus classiques, beaucoup plus élégantes, pour montrer au pays l'opinion que lui-même, c'est un président qui suit une voie démocratique dans la démarche question élection. Mais qui ça t'a pas le bail? Même si le secteur a dit qu'il faut qu'il remplace, yon membre que yon même représenté, qui représente dans le conseil là, même si le secteur a dit ça, vous êtes capable de président Jovenel Moïse, il kembe membre ça quand même. OK? Parce que je dis, il est plus facile pour le président Jovenel Moïse avec ce conseil électoral provisoire, ça qu'il a. 8 membres qui fait démissionner. Et tout manger à Reboa, c'est pour t'arriver qu'un béo. Bien entendu, il y a une formule classique où elle vient une formule élégante. Dans écrit secteur mandé pour confirmer, reconfirmer membre ça, ou du moins se remplacer. Mais au fond, et pas ça le tapier. Parce que même si le secteur a dit que il n'a pas souhaité que membre ça représente un de conseil là, eh bien, ou t'es capable donc le président, donc Kembe quand même, membre ça yo. Eh bien, c'est dans route ça va la télé. Et puis 2 jours après ça qui passe. Bloc! 8 membres débloqués, démission en bloc. Madame, monsieur Zembete. 8 membres conseil électoral provisoire démissionnés en bloc. Panique au niveau du palais national. À qui profite cette démission en bloc? Madame, monsieur, ouais, dans la phase, nous est là, c'est point de fait pas morède. Ça fait tout dire, nous faisons dans des émissions matin débat. Parce que notre phase là, c'est dernière phase là, donc c'est finale là qu'a fait là. Est-ce que Jovenel Moïse n'est pas capable de résister face à toute pression ça yo?
est-ce que le pas capable de camper? Comme, en fait, Jovenel Moïse comme président, paraît comme l'haïtien le plus chanceux dans le pays, eh bien, c'est garder tout pour nous garder là. Qui ça va passer avec Jovenel Moïse? À qui profite cette démission en bloc? Eh bien, pas oublier, madame, monsieur. Et les adversaires du président Jovenel Moïse, c'est des gens qui sont très puissants. Hein? C'est des gens qui sont très puissants. Maintenant, ça pour nous chercher qu'on est. Aïe, aïe, aïe. Ça pour nous chercher qu'on est. Est-ce qu'on cop qui baille là pour cette démission bloc? Aïe, aïe, aïe. Faut nous chercher qu'on est. Est-ce que la démission de ces membres-là, est-ce que c'est pas acheté ou acheté de l'autre côté? Et qui secteur qui t'a acheté démission? Est-ce que vous comprenez bien, madame, monsieur? Parce que jeu politique qu'il a, son jeu boursal qu'il a, et c'est phase finale là. Parce que, il y a des gens qui pensent que Jovenel Moïse comme président, moi-même, c'est ça me dépenser tout pendant ouais, moi et dehors, avec l'équipe de Matin Débat. On a réfléchi. La nouvelle là tombée et que il y a 8 membres de conseil là qui démissionnent en bloc. Moi, je pense que son démarche du gouvernement, je pense que son victoire pour Jovenel Moïse. Mais les mal regardé au fond, les mal analysé, je parle de trois moun. Eh bien, c'est panique au niveau du palais national. Mais il faut regarder, comme dit madame, monsieur, qui secteur qui a des missions en bloc conseil électoral, yo, et à qui pris tout? Est-ce que nous mettons pris sur démission? Est-ce que démission pas acheter ou acheter de l'autre côté? Est-ce que démission pas venir vendre de l'autre côté? Faut aller chercher qu'on est. Matin Débat va chercher qu'on est. Et dans petit nous et tout. Là nous finissons qu'on est. Parce que c'est politique qu'a fait là. Pas oublier ma brablin. La bataille de Jovenel Moïse, mise à part mission que le gagne pour deux missions qui étaient liées, qui sont les élections et la réforme constitutionnelle. Mais la bataille de tous les jours du président Jovenel Moïse, à qui est-ce la bataille là d'après nous-mêmes? Avec de gros secteurs. Le secteur bancaire. D'ailleurs, c'est ça qui fait, ouais, dollar, goudla, à monter comme ça. Le secteur de l'énergie. Et ça fait, ouais, je dis à Dimitri Vob, il est marron. La famille Vob est marron. Le secteur pétrolier. Je dis à Bidjo, mauvais concombre. Parce que, dernier appel d'offre là, c'est Bibelrich qui gagne. En conclusion rapport appel d'offre là, il confirme que c'est compagnie Bidjo qui gagne. Eh bien, secteur Wafla, eh bien, c'est secteur ça, oui. On avait dit qui ça? On a dit que c'est 4 gros secteurs dans le pays. Donc, c'est 4 secteurs qui sont puissants. Maintenant, encourager 8 conseillers électoraux démissionnés, ça c'est chouette, oui. Juste pour empêcher que Jovenel Moïse arrive à faire élection. Maintenant, je dis à madame, monsieur, est-ce que Jovenel Moïse, après la démission en bloc de ses membres, en fait, du conseil électoral provisoire, est-ce qu'il toujours gagne un main et qu'il est capable d'arriver donc vers l'organisation des élections? Nous allons regarder l'ensemble. Bonjour Luco, bonjour tout le monde, bonjour toutes super branchés. Émission ça, émission Matin Débat, émission qui lui-même construit pour vous, pour capable aider ouais puis clair. Les bagailles yo paraître là, y a tombé brut sous coup, faut que c'est émission Matin Débat qui là, pour détailler, analyser, pour permettre que ouais puis clair dans ça qu'a fait dans politique pays d'Haïti, dans tout ça qui gagne ouais avec ça fait pays, mais là c'est sous table Matin Débat, nous traiter le désir. Très bien, OK. Est-ce que Jovenel Moïse est capable de réaliser l'élection? Le premier bagage pour le faire là, c'est d'abord monter le conseil électoral provisoire. Maintenant, est-ce que le secteur ça qui te voit représentant dans le conseil électoral provisoire là, qui démissionnait, est-ce que le secteur ça d'abord pour encore accepter dans des conditions pareilles, puis t'avouer encore d'autres membres pour la formation d'un nouveau conseil électoral provisoire? Non mais ça gagne là loco et oui, bah, là. ça va dépendre de volonté. Pas oublier et Jovenel Moïse l'a fait
jusqu'à maintenant, la route seule. Très bien. La fait la route seule parce que gagné seulement 9 sénateurs élus qui pas régler rien. Très bien. Du moins, alors, il pas régler rien parce que tout simplement, et le Parlement, il y a la Chambre des députés qui pas là, gagné et les autres membres du Sénat qui yo même pas là, donc pas gagné, yo pas qu'à fonctionner. Donc c'est-à-dire et vinn joindre en pile décision qui déjà prend que qui pas fait m'te ka di en pile secteur plaisir par président de la République là. Maintenant est-ce que est-ce qu'on confiance est-ce que le momentum est-ce que secteur ça en confiance pour m'te ka di revoyer de l'autre monde à le représenter dans le conseil électoral provisoire. Maintenant, si secteur ça n'a pas voyé des monde à le représenter, est-ce que Jovenel Moïse a fait une élection pour contre lui? Très bien. Madame, monsieur, nous dans débat là. Aïe, là pour gagner. Pas oublier que matin débat n'a pas ouais, c'est pas passé. Et n'a dit tout ça qui pas passé. Et ça qui pas passé, c'est pas parce que nous pas inventé, n'a pas inventé. C'est pas sans raison qu'on me fait mise en contexte ça, me fait râler ça pour nous arriver là et qui peut permettre nous arriver à conclusion. Donc la première question, est-ce que secteur ça qui habituellement en fait, c'est eux même qui parlent constituer même conseil là, est-ce que secteur ça en confiance jodi? Non mais c'est au début. Est-ce que jodi Jovenel Moïse comme président de la République inspiré aux confiance? Puis on t'a d'accord marché non logique de formation conseil électoral provisoire avec Jovenel Moïse pour yo ta voyer représentant donc en conseil ça. Ah, c'est la première question. Ah, c'est la première question. Deuxième question. Si le secteur n'est pas d'accord, est-ce que Jovenel Moïse Camonton, comme il est en fait le seul maestro, ok? Parce que je dis à celui qui a vu tout instrument. Si le secteur n'est pas d'accord, est-ce qu'il est capable d'avancer lui-même? Non, à qui ça? Donc, c'est difficile. À qui ça? Bon, écoutez, c'est le secteur ça va habituellement qui toujours représenté dans le conseil électoral. Correct. Maintenant, question déposée, hein? Qui mobile des missions en bloc là? Ah! Maintenant, elle dit, écoutez, madame, monsieur, qui bord des missions en bloc ça sorti? Maintenant, c'est là, oui. C'est là, poil derrière. C'est à partir de source, là. C'est à partir de souche côté, alors, démission sortie, ou pas capable de dire tout, est-ce qu'on est capable d'avancer? Profite cette démission en bloc voilà. également. Maintenant, démission en bloc, là, Louko, il dit un paquet de bagailles. Il dit que, il y a une rupture là. Clair. Parce qu'il n'a pas oublié. Depuis les Jovenel Moïse là, conseil électoral là, il n'a pas réglé rien. Il est là. 9 conseillers yo étaient là. Vin gen yon qui retire colis, rete 8, yo étaient là. Maintenant, démission en bloc ça, dans moment ça. Sous pas que une raison, on peut parler de l'élection. Mais sans pile. Madame monsieur démission en bloc là, livre dit des bagailles. J'aimerais dire tout à l'heure là. Écoutez, on a parlé d'intérêt là, on a parlé de phase finale là. Et nous rappelons que Jovenel Moïse bataille. Je dis chaque jour la mené là face à qui secteur la mené bataille là. Et ça fait me poser deux questions. Est-ce que démission bloc là pas gon pris sous lui? À qui profite en fait cette démission en bloc des membres du conseil électoral provisoire? Deuxième balle dans la démission tout. C'est pour moi rejoindre ça que je dis. Si c'est des secteurs qui te voient représentants en dans conseil électoral provisoire là et que 8 membres conseil électoral provisoire ça démissionné en bloc. Pas besoin de démission si c'est pas en accord. En accord. Oui, avec le secteur yo non. Yo pas là pour conduire. Correct. Et jusqu'à maintenant, jusqu'à démission, tout secteur était toujours et campé derrière chaque grand membre que yo te gagné dans conseil là. Donc nous te ouais des secteurs qui demandaient pour représenter démissionner. Et puis démission vient faite en bloc. Qu'on y a même secteur ça yo. Est-ce que vous allez un membre là? Voilà, c'est là. Parce que c'est pas conseiller qui te problème non. Alors si c'est des conseillers d'après grain, c'est grain pas grain. Si l'un bloc, c'est-à-dire qu'on bagaille qui dit. Elle dit qui ça? N'a pas analysé madame monsieur. N'a pas analysé. Si démission en bloc là gon pris sous lui. Ou pas le secteur ou pas le voyer moun dans le conseil électoral pour former donc nouveau conseil électoral provisoire. Si démission en bloc là, s'il gon pris sous lui. Oui.
Si c'est ton argent, tu as acheté comme si, au secteur. Oui, comme si vous dites. Si tu as compris sur lui. Oui. Comprenez bien, madame, monsieur. Maintenant, pour nous suivre, Kounia, parce que le président Guet avait écrit les secteurs là pour représentants pour former le conseil électoral. Correct. Maintenant, si tu as compris, si des missions bloquées ont compris sur lui, ou alors que le secteur va marcher clair dans la démarche président Jovenel Moïse là. Maintenant, on regarde pour nous. Comme nous ne m'attendons pas, moi, dire ça déjà, n'a cherché et n'a joué. N'a cherché et n'a joué. Et nous jouons, n'a venu dire nous en jouons là, ici, à sous table là. On prend pour frère que tout le bagage passe bien. Et que le secteur va voir les gens dans le conseil électoral, nouveau conseil électoral provisoire là. Et que Jovenel Moïse comme président a formé un autre conseil électoral provisoire. Est-ce que vous êtes capable de faire élection? Pas d'élection, non, c'est parti politique. Madame, monsieur, n'a pas posé un